c'est le... Non, oui, c'est le 16e épisode qu'on tourne. Déjà. Ouais. C'est fou que le temps passe vite. Bonjour à toutes, à tous et à celles qui croient aux adelphes et aux vrais contes de fées. Vous écoutez Contrôle Z, le podcast qui refait le monde et l'actualité du mois qui vient de s'écouler. Pour ce 5e épisode de la saison, on s'attaque aux 31 derniers jours de l'année calendaire, mais on s'est aussi permis de prendre quelques libertés pour vous parler des 334 autres. C'est très dur à dire, ça fait beaucoup de 334 autres. Tout un programme que je partagerai avec Hippo, Val, Elias, Louane. Bonjour les copaines. Quant à Marie, je la rejoindrai dans quelques minutes. Marie qui fait partie de ces individus très woke qui font leur liste aux parents Noël. Personnellement, je préfère encore écrire la liste des chroniques qui vont suivre. Sommaire. Tout juste sortie des dîners de fête, elle s'apprête à éclater sa propre tête. Hippo, contre quoi pousseras-tu ton coup de gueule ? L'injonction aux fêtes et le Noël blues. Hippo pousse, lui il se projette. Val, qu'est-ce que tu nous chanteras ? Ce que je vais vous chanter, c'est ce que je me souhaite voir revenir en 2026. De la musique, il en sera aussi question dans le classement des 50 personnalités préférées du peuple français que je décortiquerai avec vous. Puis nous laisserons le micro à celui qui a guetté l'actualité politique et économique pour ne pas qu'on tombe dans le panneau. Elias, de quoi parlerons-nous au Café du Commerce ? On fera un petit rap de tous les événements politiques de 2025. Et enfin, nous échangerons avec Marie sur notre rapport au doux déni pour finir l'année. Mais avant cela, retour à la réalité. À défaut de dinde, elle a dû se farcir les repas de Noël. Un récit épatant à écouter illico pesto dans le coup de gueule d'Hippo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. I'm not done talking yet. You will speak when I'm done. It's not my fault. You came with her, but she might leave with me. Oh, security. Hello mes stars, comment vont mes salcones préférées aujourd'hui? Ça va super. J'adore rire. La salcone de service vous souhaite bien le bonsoir et j'espère que vous avez passé un bon Noël entre petits fours, bûches, tontons racistes, charge mentale et discours pour la libération de Sarko, la plus grande injustice de 2025. Pour certains, si Noël rime avec grands moments en famille, retour des décorations de Noël, illumination, sapin, repas festifs, pour d'autres, Noël rime avec charge mentale, engueulade, anxiété, tristesse, solitude, bref, le blues de Noël. Petite précision, au passage, la magie de Noël, c'est dû à 95% aux femmes. Selon certaines études, le blues des fêtes toucherait près de 40% des gens, donc 4 personnes sur 10. Et on comprend pourquoi. Si tu dois tout taper, l'organisation, les repas, les cadeaux, les décorations, pendant que d'autres, les hommes, sont assis sur le canapé à rien foutre, ça peut peser lourd. Et même si la charge mentale ne repose pas entièrement sur tes épaules, mais que tu dois te taper des réflexions racistes, misogynes, homophobes, transphobes, grossophobes, validistes pendant le réveillon, c'est normal que le moment des fêtes de fin d'année ne soit pas un banger pour toi. Et parlons aussi de l'injonction à la fête. De rire, de parler, d'être tous réunis, même quand des fois ça va pas, quand tu traverses un moment difficile parce que tu as récemment perdu quelqu'un de cher, que tu vis des violences au quotidien, que tu viens d'apprendre que tu es malade, que tu viens de commencer une transition, que tu as pris un nouveau départ mais que tu ne sais pas si c'est le bon, que la période est compliquée financièrement parlant, que tu ne fêtes pas les fêtes ou alors que tu sois seul, par choix ou par contrainte, les fêtes de Noël ça peut être un moment qui est très compliqué pour certains. Et ça a été étudié, le blues de Noël, ou le blues des fêtes. Les sentiments négatifs augmentent souvent à cette période. Il y a beaucoup de personnes qui redoutent les fêtes parce que tu es tout seul ou que tu vas revoir ta famille dysfonctionnelle et que tous les trucs que tu auras appris en 2 ans de thérapie vont disparaître en 10 minutes quand tu vas voir ta MIF, ou que tu viens de vivre quelque chose et qu'il faut faire semblant que tout aille bien pour ne pas gâcher l'esprit de Noël. Parce que des fois tu te réunis avec des gens avec qui tu n'as rien en commun, qui te font plus de mal que de bien, mais sous couvert de tradition, il faut que vous vous réunissiez et que vous mangiez de la bûche tous ensemble. Et Noël, quand tu es seul, c'est une période qui te le rappelle trop bien. Quand tu vois toutes les pubs où tout le monde est ensemble, quand tu entends tous les gens autour de toi parler de leur réveillon, que toi tu seras tout seul, car tu as fait le choix de te protéger, c'est dur. Alors oui, parfois les fêtes de Noël c'est trop bien, tu peux te retrouver, revoir les gens de ta famille, échanger, discuter, rigoler, célébrer ensemble, et ça c'est trop bien. Mais pour d'autres, fêter le 24, le 25 et le 31, c'est plus un calvaire qu'autre chose. Et j'ai une pensée pour tous ceux qui doivent endurer ces fêtes, qui doivent se réunir dans des environnements très toxiques. Vous n'êtes pas seul, on pense à vous et on espère que ça s'arrangera.
Et je rappelle quand même que fêter Noël, c'est fêter la naissance d'un homme racisé, né au Moyen-Orient, pote avec des TDS, et que les fachos l'auraient laissé dormir à la rue et qu'il n'aurait pas obtenu de titre de séjour parce qu'il ne vient pas d'un pays assez digne. Bien. Et vous comprenez, c'est l'esprit de Noël qui compte. La vraie famille, c'est celle qui compte, c'est celle que vous choisissez, pas forcément la famille de sang, mais plutôt celle de cœur. Pour 2026, je vous souhaite plein de bonheur, de bienveillance et de vous entourer des personnes qui comptent et qui vous font du bien. Merci Po. Merci d'avoir visibilisé ce blues de Noël. J'ai récemment une collègue qui m'a dit que le 2 janvier, c'était également le jour où il y avait le plus de morts. Oui. Parce qu'il y a beaucoup de suicides, beaucoup de malades qui lâchent aussi en se disant bah ça y est, j'ai passé l'année, je peux me laisser mourir et tout. Donc on en parlera le mois prochain. Un bon sujet en perspective. Non, je voulais revenir avec vous sur est-ce que vous avez pu ressentir à titre personnel de la pression avant ou pendant que vous fêtiez Noël ou le réveillon? Bah écoute, perso oui, sur les cadeaux notamment, où, bah, je me sentais la pression de prendre des cadeaux, prendre les bons, prendre assez coûteux entre guillemets. Il y avait aussi cet aspect-là. Et voilà, un peu chiant parce que du coup bah, t'en perds la volonté première en fait qui est de vouloir offrir quelque chose à une personne aimée. Du coup, bah, je trouvais ça dommage. Surtout qu'après, j'ai l'impression que plus on grandit, plus on a cet aspect un peu capitaliste de Noël où on perd forcément... Enfin, perso, j'ai plus du tout la magie de Noël, surtout cette année. Du coup, bah, un peu chaos, quoi. Oui, puis on en avait parlé même sur la valeur des cadeaux, le fait de dire ah, putain, est-ce que c'est assez cher? Alors qu'en fait, ça devrait pas être la question. La question, c'est même si... Imagine, le meilleur cadeau coûte genre 5 €, bah il coûte 5 €. Il a pas à avoir minimum genre 45 € ou un truc comme ça, tu vois. Et ça m'a... à un moment donné, pour un des cadeaux que j'ai choisi, ça m'a fait ça. J'étais en mode, oh, il a l'air trop bien ce truc. J'ai vu le prix, j'étais en mode, ah non, c'est peut-être pas assez cher. Mais je me suis détestée. Je me suis dit, mais ça va pas ou quoi de réfléchir comme ça? En vrai, moi, c'est un peu un mix de en même temps banger et en même temps pas si banger que ça. Genre, la charge mentale, en vrai, je vous avoue que le 24, moi, j'ai taffé toute la journée. Genre, j'ai taffé de 9h à 16h. Ah oui. Et après, de 16h à 19h30, j'étais full en cuisine. Genre, et il y en avait qui étaient genre assis sur le canapé et j'étais un peu en mode, ah Vous en là là, avez par contre des Donc, hommes. des gros hommes. Mais, non, bien. mais du coup, en vrai, la charge mentale, j'avoue que c'est un sup. Et en plus, au-delà de ça, on va pas se mytho, t'as de temps en temps des petites réflexions, t'es un peu en mode, ah, ok. Des grosses réflexions parfois. Oui, moi, on m'a dit, non, mais en fait, le RN et LFI, c'est aussi dangereux l'un et l'autre. Mais vous parlez de ça même? C'est fou. En fait, j'ai Ça commencé arrive à lancer. tellement On a vite. lancé. Ouais, en fait, c'est ça, ça arrive très vite. Et à un moment, juste, on m'a dit, arrête. Genre, mon père et ma mère nous ont dit, c'est bon, vous parlez pas de politique et tout. Parce que, genre, ça allait forcément partir en steak. Mais du coup, tu vois, c'est chiant parce que tu dois éviter certains sujets où tu sais que tu vas prendre des réflexions. Mais de quoi tu parles? T'es pas concerné, tu connais pas ça. Et tu vois, donc, en vrai, t'as un peu les deux. Genre, en mode, moi, j'aime trop les décos. En fait, moi, c'est toujours ce que j'ai dit. Noël, j'aime trop à peu près jusqu'au 22-23. Enfin, genre, jusqu'au 22-23 décembre. Après, le 24, t'es un peu en mode. Ça va être un peu longué. Et Moi, vous ça dépend plutôt des parties de la famille avec qui je me réunis. Donc, c'est plutôt 2 salles, 2 ambiances. Une Ouais. qui est vraiment tout ce qu'on pourrait souhaiter de l'esprit de Noël et le pan plutôt positif que ça recouvre. Et l'autre où j'appréhende avant, je me dis, ok, ça confirme. Bel et Ouais. bien, l'appréhension. Moi j'avais raison. Ouais. Oh. Ouais, vraiment, c'est ça. Après, tu retournes voir l'autre, donc t'es en mode ouais. Bon. Ouais, t'as Donc, le temps. ouais, c'était plus. Enfin, c'est ça maintenant, mais je pense qu'avec le temps, à la longue, je ferai des décisions qui feront que bah, j'ai envie de célébrer Noël ou non avec telle personne ou alors sous telle condition. Et si on te dit non, mais il faut, bah non, il Ouais. faudra plus. I've tried so many times to tell you. Bah Wano il va confirmer, mais c'est exactement comme toi. Il y a un pan de la famille où c'est quand même plus agréable, mais c'est vrai que les parents ils nous briefent un peu avant. Vous parlez pas trop aussi, non, les filles, les woke, tout ça, vous arrêtez. Ouais, mais c'est chiant, tu vois, tu dois te restreindre. Enfin, tu sais, tu Oui, faire tu te gaffe censures. et tu te dis, Oui, et oui, tu te bah, dis, t'es malade. imagine, je parle juste, je sais pas, d'un arbre. Peut-être il y en a un qui va. Et voilà les écolos, putain, on y revient. Non, mais tu vois, c'est ça. Et du coup, t'es en mode. Sans être en mode. Du coup, vous en pensez quoi Oui, en ce oui, moment ouais. du climat politique? C'est juste, tu peux lâcher un truc un peu anodin et ça va commencer à te parler sur de la politique et t'es en mode. En plus, ils se jettent sur toi, quoi. Ils savent que t'es de gauche oui. et ils sont en mode ah ouais, elle, je vais la finir. En plus, elle a 19 ans, elle est toute seule et tout. Ouais. Parce que moi, en ce moment, je fais les repas de famille toute seule. Donc ça veut dire il y a pas Erwan pour me backup, quoi. Donc Ouais. je suis finie au feeling. C'est ça que je suis en train de vous dire. Bah parce qu'il s'est passé des dingueries quand j'étais pas là. Bah non, mais repas du côté de papa, c'était une folie bergère. Ça disait que les gamins de 6 ans, ils étaient gros. Hein. Ça disait, ah, putain, il a grossi. Il a 4 ans, frère, on s'en balèque, non? Ouais. Bah, ouais. Je sais pas.
Mais attends, Bah, parce que même toi, à t'étais pas 12 là ans. le 24 du coup? Moi j'étais là le 24, en fait j'ai bossé le matin et après j'ai pris le train parce que ma mère trouvait ça scandaleux que je sois pas là le 24 au soir. Ok. Donc j'ai pris un train et je suis passé le 24 et je suis reparti direct puisqu'en fait je rebossais le 26. Ok. En fait j'ai fait acte de présence quoi. Ouais. C'est vraiment, moi c'est ça qui me dérange le plus, c'est ce côté représentation. Représentation à la fois d'un certain pouvoir d'achat au repas de Noël, c'est pouvoir montrer qu'on peut acheter du saumon, du foie gras, les escargots, mettre tout ça dans le même repas, ce qui n'a absolument aucun sens d'un point de vue même gustatif. Ouais, t'es un peu en mode, il y a trop de goût là. Ouais, là là-dessus. c'est. Peut-être entrée plat dessert, ça aurait suffi. Voilà, on fait une bûche pâtissière, une bûche glacée, une bûche machin, parce qu'en fait tout le monde a ses goûts, mais peut-être pas une bûche par personne, parce que là en fait c'est n'importe quoi. Et on n'est pas en Provence pour faire les 13 desserts. Et Elias? Moi, c'était assez chill, je dirais, cette année. Bah, après, forcément, on a évité tous les sujets politiques, parce que les grands-parents d'Irlande du Nord sont pas forcément, on va dire, des grands défenseurs de la gauche ou quoi que ce soit. Des droits humains. Ou En général. Des droits humains. Mais non, après, est-ce qu'il y avait une charge mentale je dirais que ouais, il y avait quand même une charge mentale plus pour ma mère. Parce que du coup, vu que c'est elle qui accueillait, et puis je dirais aussi avec mon père, parce que les deux accueillaient mes grands-parents à la maison, donc fallait qu'ils gèrent tout. Et puis ma grand-mère elle a quand même un peu participé, mais mon grand-père c'est vraiment l'archétype du patriarque qui s'assoit sur le canapé, qui joue aux mots croisés pendant qu'on prépare à manger, et puis ensuite quand faut manger il vient s'asseoir, et puis ensuite quand on a fini de manger il repart jouer aux mots croisés pendant que nous on débarrasse, on fait la mais tu sais vaisselle. qu'il y a un jour, je pense que genre en vrai il y a un Noël, je vais prévoir les portions genre que pour les gens qui ont taffé. Genre t'as pas taffé, t'as été assis sur le canapé, je vais être en mode so sad, genre. Non, faut les choquer là. Et moi je me dis ça les gêne pas. Tu sais, il y a des gens qui s'attellent en cuisine et tout, et toi mais c'est ça, t'es là comme ça. Ouais, c'est ton rôle. Ouais, c'est ça. Ouais, je trouve après, ça moi, what il y a the aussi fuck. le truc de mon père, c'est que t'as beaucoup plus de crédit. En gros, mon père, il fait genre toujours, il fait le repas de 25 du 25 le midi. Il se tape 3 tonnes de crédit. Mais nous, genre, on fait tout le reste. Le 24, foot 24, le 25 au soir, le 26, le 27, machin. On a zéro rien, genre. En mode, moi, je suis rentrée le 23 à 23h. J'ai taffé la journée du 24. Après, j'étais full cuisine et tout. Le 25, pareil, nanana. Et genre, juste mon père, il a fait une dinde à Noël. Donc, Grand prince. Grand prince. Et t'es un peu en mode. T'as un peu l'impression d'être une sale conne. Exactement. Transition vers le deuxième sujet que je voulais aborder avec vous. En début de chronique, tu faisais référence à cette vidéo de Brigitte Macron qui, le 6 décembre, avait insulté les militantes féministes qui se mobilisaient contre la tenue du spectacle de l'humoriste Harry Habitant, accusé de viol. À la suite de la publication de la vidéo sur les réseaux sociaux, l'insulte de Brigitte a finalement permis aux femmes de revendiquer en fait leur fierté publiquement. Un article de RTL parle de retournement du stigmate. C'est le même procédé en fait que l'utilisation du N-word dans le rap ou du mot queer, trans ou PD entre copains. On utilise un terme oppressif pour en faire une identité assumée et voire célébrée en fait collectivement. Et du coup la question que je voulais vous poser, c'est est-ce qu'on n'a pas gagné la bataille grâce à l'humour, à toutes les vidéos qui ont été postées à la suite de ce Salcon. En fait, ça nous a plutôt rapprochés, j'ai l'impression. Ça a été vraiment sur les réseaux un truc hyper fédérateur quoi. Mais en vrai, moi la vidéo, genre. Enfin, je vous avoue que j'ai vu le truc, j'ai vu qu'en fait elle parlait, genre elle disait si elle est sale conne, faut les foutre dehors. J'ai vu qui était le mec en face. Ouais. Genre, je vous avoue, j'ai des Insta Instagram. Genre, j'étais dans la gare le soir, j'étais en mode ah non, je peux pas. Genre, je peux pas. Genre, en fait, je suis en mode mais bon, déjà, enfin, frère, on s'attend à quoi d'une meuf qui littéralement est sortie, elle avait 40 ans, elle est sortie avec un gars de 15 ans. 12 ans, frère. Tu te dégoûtes. Enfin, genre, je suis désolée, elle aurait dû se prendre. Aussi des trucs pénaux dans la gueule, mais juste genre en vrai oui ça a fédéré, mais moi je vous avoue que genre j'étais en mode en fait j'étais limite en train d'en pleurer, genre j'étais en mode oui par contre oui c'était pas nécessaire. En fait elle a quand même une image et elle chie sur cette image. T'es quand même la première dame. Exactement. Genre t'es une meuf genre. Et genre tu sais que si t'aurais jamais pu faire des études, t'aurais jamais pu être prof, t'aurais jamais pu machin, enfin je veux dire là tu te bats juste littéralement pour des femmes qui sont en mode c'est plus ok en fait de violenter des femmes dans la vie quotidienne, c'est plus ok que en fait t'es 80, enfin ça l'a jamais été, mais le revendiquer d'autant plus qu'en fait toutes les femmes ont été ou vont être sexuellement agressées au moins une fois dans leur vie, ou enfin voilà tu vois, donc t'es un peu en mode c'est pas nécessaire. Donc moi je vous avoue genre j'étais en vrai j'ai eu 3 jours où j'étais en mode en fait là j'ai même pas envie d'en rigoler. Ah ouais, parce que j'étais en ça mode... t'a touché de malade genre. Ouais en fait j'étais en mode mais va te faire foutre, enfin j'étais en mode mais en fait là tu chies à la gueule de toutes les femmes genre. Et après j'étais en mode en vrai c'est un peu drôle, enfin c'est pas, enfin
la situation n'est pas drôle, mais la manière dont toutes les femmes étaient en mode entre grosses connes et tout, j'étais en mode ça c'est drôle. Bravo. Mais en mode, tu vois, ça a pris 2 jours où j'étais un peu en mode, en fait là t'es juste une bouffonne, genre. De malade. En parlant de violence, il faut rappeler aussi que les périodes des fêtes, ce sont les périodes les plus difficiles pour les personnes victimes de violences à la maison. Tu en parlais, Hippo. 2 femmes sont mortes à Lille à 2 jours d'intervalle. Leurs conjoints respectifs sont les principaux suspects. Contre les violences sexistes et sexuelles, n'oubliez pas le numéro d'urgence, le 3919, un standard ouvert à toute heure du jour et de la nuit. Eh bien, on a un peu le blues, Hippo, tu l'annonçais en début. Je vous propose d'y ajouter un peu de rythme et bim, Val, qu'est-ce que tu nous chantes là ? Let's go. Et ma question, qu'est-ce que je vous chante là ? Je vais y répondre. Ce que je vais vous chanter, c'est le potentiel retour en grande pompe d'un genre musical que j'aimerais pouvoir chanter à tue-tête en 2026. Et ce genre musical n'est autre que le R&B. Mais avant toute chose, savez-vous ce qu'est précisément le R&B ? Un style de musique. Exactement. Et plus précisément, le R&B signifie déjà Rhythm and Blues. En effet, il remonte aux années 1940 et il nous provient des États-Unis. Et c'est un genre musical qui s'appelait autrefois Black Music, qui était une appellation elle-même substitut de ce que les États-Unis ségrégationnistes qualifiaient de Race Music, un peu comme une catégorie fourre-tout pour décrire la musique créée par les populations noires, nous rappelle la docteure Angela Celeste May. Alors, elle nous précise qu'elle a pour sujet de prédilection l'amour, qui soit épanouissant, retrouvé, mais aussi désiré et perdu. Bah oui, Rhythm and Blues, faut bien que ça soit un peu teinté d'une certaine mélancolie. Il comprend donc ce style des éléments pop, funk, soul, hip-hop, voire de musique électronique, mais diffère de ce qu'on connaît comme la soul, puisque ça se veut être une musique de l'âme, et là je ne parle pas de la chanteuse là, mais je pense que vous êtes les seuls à avoir chanter potentielle pour référence. petite sœur. Voilà, plutôt de la musique de l'apostrophe âme, littéralement, où on se livre avec une très grande honnêteté, dans une prestation vocale pleine d'émotions, de tension. Elle est plutôt empreinte de lutte, cette chanson, en fait, de contestation, de quête de liberté, ce qui s'aligne bien évidemment avec le vécu des populations noires qui en sont à l'origine, mais peut aussi proposer des rythmes entraînants et le fameux call and response, qui prédomine dans le gospel. Mais qu'est-ce donc que le call and response ? Mais qu'est-ce donc que le call and on response ? s'interroge. dis donc. Alors, eh bien c'est lorsqu'un soliste ou une soliste lance un appel et qu'un ensemble plus large donc d'instrumentistes ou d'interprètes y répond de la même manière mais en différé. C'est le cas de la chanson gospel par excellence, Oh Happy Day, Oh Happy Day. Oh, happy day. Merci. Ok, là, Pardon, mais si j'avais fait, mais avant. Oui, en fait. il y avait un problème. J'étais timing. déjà. Non, moi j'étais en avance sur mon temps, je suis désolé. Mais bon, c'est aussi le cas de titres qui appartiennent à la musique séculaire, hein, tels que la reine de la soul, Aretha Franklin, et sa fameuse reprise de I Say a Little Prayer for You. Et oui, Danger ultime. Danger Oh là ultime, là. mais Ouais. qui est en fait une reprise interprétée donc de base par John Warwick, qui est la dame derrière la chanson Walk On By, samplée par Doja Cat dans son tube Paint the Town Red. Donc voilà, la musique, un circuit long de recyclage éternel. Bon, Écolo en plus. Écolo à Londres. Comme la mode. Mais nous, on a quoi comme idée du R&B ? Bah pour ma part, moi je dirais que c'est une musique évocatrice de douceur, de confort, un peu ce que beaucoup de gens appellent le miel, avec des chansons mid-tempo, plein de couches de voix, d'harmonie, des timbres singuliers et puissants. Alors certes c'est ça, mais pas que. La journaliste, critique et autrice Rhoda Chokokam nous rappelle que cette supposée musique de Lover est en fait très dense, source de plein de sonorités et de sujets différents, et que faudrait pas trop l'emprisonner au risque de freiner la créativité des artistes. Bon, en France en tout cas, elle arrive sous la forme du New Jack Swing, elle nous en informe et connaît un premier tube en 95 avec Dieu m'a donné la foi qui brûle au fond de moi. Merci, d'Ophélie Winter. Puis vient la reprise donc de Michel Berger par l'âme, cette fois-ci la chanteuse, avec Je veux chanter pour ceux qui sont loin. Ah oui, c'est vrai que le titre est très très long. C'est une longueur sans fin. Qui marque donc selon Rhoda le début d'une machine en fait qui vient caler un modèle de R&B variété qui voit donc ses fondements un peu dilués au profit d'une formule mainstream qui va plaire au grand public, et de là naissent nos très appréciés Nadia, Amel Bent ou encore Leslie, pardonnez. Ouais, j'en garde pas un très bon souvenir moi de Leslie. Hein. Right, n'oubliez pas les paroles, on sent... Bah il les a oubliés, hein. Il les connaissait pas. Hein. On l'embrasse. On l'embrasse fort. On l'embrasse. Côté mec, on avait Corneille, Willie Denzel, Matthew Stoll, Singila et même M. Pokora. Avec Corneille, je suis que d'accord. Et aux États-Unis, c'était donc une version plus contemporaine du genre qui avait vraiment donné la donne dans les années 90 et début 2000 avec des Usher, Mariah Carey, Alicia Keys, Brandy, TLC, Destiny's Child, Boyz II Men, Toni Braxton, Janet Jackson, etc.
Et pourquoi donc je souhaite ce retour avec autant de ferveur? Mais oui, pourquoi? Vous me direz. Mais oui, pourquoi? Eh bien parce qu'il me semble réaliste, puisque cette année la chanteuse Kehlani a hissé sa chanson Folded dans le top 10 du Billboard, chanson qui aussi bien dans sa confection que dans son clip répond totalement au code du R&B des années 2000. Un amour déchu sujet à être retrouvé, des couches de voix en veux-tu en voilà, d'ailleurs inspirées par celle que nombreux appellent la Bible vocale, Brandy. Un dernier refrain explosif avec des adlibs et des vibes à perte de vue, que dis-je, à perte d'ouïe. Oh. Mais pas que, puisqu'on a aussi les deux cantatrices du fameux tube The Boy Is Mine, Brandy et Monica, qui se sont réunies cette année pour une tournée triomphale. Voilà, du côté du Royaume-Uni, on a plein de girls bands qui se réclament appartenir au R&B, je pense notamment à Flo que tu as vu, Hippo en concert, qui sont incroyables vocalement. Et pas que. Et donc voilà, en tout cas, moi j'adorerais que ça revienne. C'est vraiment le travail d'une voix pleine de fluctuations, de fioritures, qui est beaucoup décriée en France, mais qui me plaît vraiment énormément. Donc maintenant, non pas de suggestions, mais questions. Vu que le genre est associé à une décennie, à une esthétique, à la mode Y2K, est-ce qu'il reviendrait dans une forme nouvelle avec un rebranding total, ou est-ce qu'il y aurait plutôt une réutilisation des codes passés? Point d'interrogation. Kehlani, elle a misé sur le second pour Folded, qui est devenu son plus gros tube après plus de 10 ans dans l'industrie quand même. C'est vrai. Bon, en tout cas, d'ici là, je vous souhaite plein de bonnes choses pour la nouvelle année, qu'elle soit rythmée par le R&B ou non. J'espère qu'elle sera source d'épanouissement, de sérénité et de succès, et ce, peu importe sa forme. Merci Valenchouin Avec de plaisir. nous avoir partagé vos vœux comme ça. C'est super pour finir cette année. Heureusement qu'on s'appelle Contrôle Z, on revient sur l'actualité. Et aujourd'hui, on était dans l'anticipation. Voilà, donc je remets. Mais c'était très intéressant, surtout que en fait, la nostalgie est très d'actualité. En fait, c'est un sentiment, j'ai l'impression, qui vraiment pullule partout dans nos sociétés. On est extrêmement nostalgique. Est-ce que vous, il y a un style de musique que vous aimeriez revoir poindre comme ça, comme Val pour... Oui, j'avoue, j'ai du vocabulaire. Pardon d'avoir fait des études. Voilà. Pardon. Cette belle on n'avait pas vu venir. Voilà. Non, en vrai, le R&B, et après, même au-delà de ça, genre 2015-2016, la pop de 2015-2016. Avicii. Mais les là ultimatimesques que c'était. Alors moi, je quoi. trouvais ça horrible. C'est le truc avec les drops là. Et après, ça... deep is your love? Ah, ça. Like the ocean. Oh là là. Elle est là. J'ai Non, tout mais lâché. que des bangs. Après, ça, je pense que de toute façon, c'est éternel. C'est-à-dire que comme c'est les gens de nos âges qui vont arriver dans l'industrie musicale, en fait, ils vont forcément avoir des rêves Bien que sûr. nous on a et ça Logique. va forcément revenir. Ouais. C'est un peu ma théorie. Mais Après, petite je Mais sais pas. elle en a parlé, c'est Hippo, à un moment elle a dit vraisemblable. comme la mode, mais c'est ça, genre Ouais. la Oui, musique la ça mode, revient comme la c'est un mode. Genre. C'est ça. Mais il y avait Squeezie qui avait fait un truc comme ça sur les tubes des années 2000 et c'est vrai qu'avec Roman on l'écoutait beaucoup. Official, Ah qui oui. était un peu R&B pour le coup. Ils avaient fait deux angles, un angle plutôt R&B et un angle plutôt Ah, mais enfin Squeezie. funk. C'est un peu la funk Son des nom. années 2000, je sais pas si tu vois. Moi j'aimerais bien que ça revienne de ça. l'Est. Ouais. Un peu il y avait Section Pense. d'Assaut qui l'avait fait les soirées de samedi soir, What c'est- If I- ouais. voilà, Oui, What c'est If I vrai, ouais. Night. Ça, c'est Il y pas a mais même Ophélie Winter, enfin la Rousseau. Moi j'aimerais bien que ça revienne. Ouais, Ça me je manque. vois un peu le style Danger de de fou. Ouais. Très C'est solaire. plutôt dance, Ouais. un peu funk et un peu R&B. Enfin voilà, Ouais. ça si De toute ça façon, c'est revient, tout entremêlé. mais j'espère, enfin je souhaite de mes vœux, enfin de ça, ce serait super. Moi, Très bien. j'aimerais aussi les chanteuses qui repull-up en juste en costard noir sur scène et qui hurlent leur race. Ah, Christina I Aguilera, love it. genre. Ariana Grande toujours en Les 2016, divas. rouge à lèvres rouge, vraiment petit costume Saint-Laurent et ça allait hurler sur scène. La I love it. précision est folle. Dis-leur. This is as good as I can be. En parlant nostalgie, est-ce que vous avez vu la vidéo de Seb Lafrite sur la variété française? Ça tombe bien puisque je lui ai pompé absolument tout le concept de sa vidéo. Non, en fait, dans cette vidéo, il revient sur les paroles et comportements problématiques de nos chanteuses adorées, ou Oh, pas. il y en a Je vous beaucoup. propose donc de jouer au premier jeu de cet épisode puisque vous verrez, il y aura plein de petits jeux. Bah voilà, c'est Noël, hein, c'est je donne, je suis comme ça. Alors, ça fonctionne comme un vrai ou faux. Je vous donne une phrase et vous me dites si elle a vraiment été chantée ou si je l'ai inventée. Ok, D'accord? ça va être d'une tragédie. Ouais. On va détruire des J'adore ce qui se légendes. passe. hein. As we should. Allez, As we première proposition. On peut les trouver à 5 heures devant les écoles, les Lolitas, ces petits lolos, jolis lolos. Oh, le goût de ces larmes fait sur moi l'effet de l'alcool. Bah ça c'est vrai, c'est sûr. Ça, c'est 100% C'est vrai. trop moche pour être vrai. Ouais. Pour être faux, pardon. Ouais grave, il y a qu'un détraqué qui peut écrire ça. Ou pas alors la- je me pose des c'est questions C'est pour pas la toi. chanson genre Lolita ou je sais pas trop quoi. Alors ça s'appelle pas les celle-ci. petits lolos.
Mais De- oui. Et c'est Daniel Balavoine. Ouais. Alors, Mais non. Mais alors oui. pour le Mais coup, c'est- Daniel Balavoine, je Balavoine pensais pas qu'il Voine. était problématique. Mais en fait, attendez, est-ce que vous avez vu, il y a un gars qui a un compte Instagram. Oui, mais Seb et Lafrite reprend totalement ce il gars. le redit, ok, et en fait, il fait comme s'il était le chanteur et qu'il y avait un enregistreur de l'époque. Et il Ouais. fait, bon, allez, je vous écoute et tout. Et il commence à chanter des trucs horribles. Et tu vois le gars qui est vraiment en décomposition. Mm. Et c'est hilarant. Et ça, il l'a fait. Et à chaque fois, j'étais en mode, je peux pas réécouter. Et Seb Lafrite a fait un amas, il a amalgamé en fait tout ça avec Ouais. aussi des extraits d'archives, C'est etc. trop bien. Parce qu'il a plus de moyens évidemment. Absolument. Et c'est très intéressant. Putain, la folie. Deuxième On est quand même propos- revenu de loin. Enfin, en mode, Oui, oui, aujourd'hui, eh ben, ça passait sur les shows de variété à la télé quoi. Mm, C'est fou. C'est un truc de Non, ouf. mais c'est fou. atroce. Deuxième proposition, ça, ce sont les salopes et leurs sales sottises. Sans quoi, elles ne seraient pas les salopes qu'elles sont. Si seulement, souillons qu'elles sont. Brigitte Macron. Par contre, Ça, il y a une ça m'a il y a l'air- une lâche-longe de H, est-ce que vous l'aviez remarqué? Ah ouais, Oui. par contre, on dit J'avais allitération complètement- quand il y a des consonnes. Oui, Ah, ah c'est vrai. merde. Bon, moi, j'ai pas eu mon bac de français. T'as vu combien l'écrit? Allez, Voilà. 8. C'est Non, ok. tu fais ça pendant le chiffre, mais du Ouais. coup, ouais. Bah, en fait, ça allait pas passer au micro, fallait bien que je puisse faire la blague auditivement. Allons donc. Il y a un jeu, il y a un concept. Ah, pardon, Faut- excusez-moi, pardon. Je m'éteins. Bah, oui, en vrai. Bah, Oui. c'est pas faux, enfin, ça Les doit être quelqu'un à sottises et chanter. tout. C'est moi qui l'ai écrit. Alors Allez, troisième proposition. Johanna est aussi grosse qu'un éléphant. C'est la plus grosse de toute la Nouvelle-Orléans. Et pourtant, pardon, je suis désolé. C'est- Et pourtant, Johanna est bien de la Louisiane. Quand elle suit un régime, c'est un régime de bananes. C'est forcément écrit. Non, Erwan, si t'as écrit Non. ça, je te cancel en Ouais, fait, c'est moi, juste si ça. t'as écrit ça, t'es cancel. C'est toi? C'est toi? Serge Gainsbourg qui est... Ah, bah après, Oh non, après, Étonné, tu fais point ça, d'interrogation. Bon. C'est un enfer. Putain, mais... Oh. Ces façons sont le cimetière d'une ère de déperdition. Si c'est mal d'être mal, je refuse de devenir une pédale. Coucou sans plume, goudou sans thune, pathétique en une. J'éteins ma lune. C'est C'est toi. toi. C'est moi. C'est évidemment. toi, ouais. On s'est regardé. Recherché, Non, c'est- on a entendu pédale, on a fait, ouais, c'est bon. Ah. Dernière proposition. On pense encore à toi, ô Buana. Dis-nous ce que t'as pas, nous, on l'a. Y a pas de café, pas de coton, pas d'essence en France, mais des idées, ça, on en a. Bah, c'est vrai. Bah oui. C'est vrai. C'est un extrait du Temps des colonies de Michel Sardou. Ah. Ça, c'est Le une putain fameux- de- Je verrais bien sa case. Hmm, Putain, c'est À tragique. l'époque Le de temps Colombécha. mais oui, Mais il y dans avait le même plein de jeu- dans le même serviteurs genre, il y a noirs. Garou, hein. Oui, bah criminel, évidemment. Bon, Mais j'ai criminel, utile. Louane, elle l'aurait eu tout de suite parce que nous, on l'écoutait dans la Dans la voiture de voiture nos des grands-parents. grands-parents. Mais Qui n'ont est-ce que jamais c'est- eu de c'est pour ça comportement border. hein. C'est pour ça que quand il a été mentionné dans l'émission, vous avez fait, vous êtes regardé en mode Oui, à un moment j'étais en mode là, il pense à ce genre. Oui, 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 oui. oui, oui. Au papy mamie qui chantait ça à tue-tête, Ouais. quoi, finalement. Et alors, ce qu'il faut savoir quand même, Ah, ça, c'est que donc ces gens-là, on les connaît encore, et même en fait, on les adule. Hein. Le peuple bah. français n'a jamais autant aimé ses chanteurs. La preuve. Isn't it enough to be faithful and also be the hit of the party? Le 26 décembre, l'IFOP a rendu sa copie. Pour TF1 et LCI, l'Institut de sondage a interrogé 1000 personnes âgées de plus de 15 ans pour savoir qui était la concurrencer la personnalité, qui était la personnalité préférée des Françaises et des Français. Alors, petit point méthode. Sachez que ce ne sont pas les gens qui proposent comme ça des noms d'autres gens, hein, sinon tu trouverais Nolwenn Leroy au top du top des fraisiers de Plougastel et la manque de Louis Sarkozy à Menton. Bref, Oh. ce serait le bordel. Du coup, l'IFOP dresse une liste de 100 pecnos et les personnes interrogées en fait font le top 10 à l'intérieur. Ok. Est-ce que j'ai la liste des 100 Tandis personnes? des personnes Non, Pas du tout. Je n'ai que le top 50 2025. Mais avant d'arriver à ce top 50, faisons monter la sauce, comme dirait Philippe Etchebest et mon ex, dans deux situations totalement différentes. Hein. L'un à la télé et l'autre directement sur le dark web. Bref. Le classement des personnalités préférées des Français naît en 1988. Et lors des 6 premières éditions, chaque fois ou presque, c'est le commandant Cousteau qui arrive en tête du classement. Rien à voir avec le Disney où le gars se transforme en lama, ça c'est Cusco. Ah merci, au moins une qui suit. Cousteau, donc rien à voir avec le gars qui pousse 10 kilos à la salle tous les samedis en 8, année bissextile, quand Mercure rétrograde en Saturne mal, ça c'est les Costaud. Costaud. Et rien à voir non plus avec « Ah mais je suis une mémé moi ». Ah non mais moi à 21h, une soupe, des croûtons, une série, des champignons entre l'annulaire et l'auriculaire du pied et un plaid que j'ai pas lavé depuis la mort de Mitran. Ah mais ça c'est mon must hein. Non ça c'est les couchetos. Voilà.
Donc, Je le déteste, je te déteste. Cousteau, donc. Eh ben non, je ne sais pas qui c'est. Je ne sais pas. Mais Wikipédia, oui. Né le 11 juin C'est un 1910. Tout à fait, c'est un navigateur qui est né en Gironde. Voilà, il était donc explorateur et il est notamment connu pour avoir inventé le scaphandre autonome de plongée. Et il est mort en 1997. Et ce monsieur, on le connaissait notamment pour son bonnet rouge vif du 95 ou 85E selon les sources. Gros melon, le gars. Alors, ensuite, El Comandante a été détrôné par l'abbé Pierre, une référence qui a vraiment touché les Français de 93 à 99 et presque sans interruption. Je rappelle le dicton dans l'église bien souvent, mieux vaut croire les paroles des victimes plutôt que celles du Seigneur, évidemment. En 2000 et en 2001, le gars sûr des Français, c'était David Douillet. Ce judoka avait écrit en 1998 dans son autobiographie « Je suis misogyne, mais tous les hommes le sont. Sauf les tapettes. » Fin de Anecdote, citation. Ma mère était avec lui au collège et c'était un énorme con, sa mère. Genre, elle me disait, il avait 34 de QI. Et c'était Est-ce qu'on vraiment est étonné? un peu un débilou et elle était en mode, je peux pas me le taper. Et Je bah peux pas me le ça taper, genre. a Big continué, bébé, hein. puisque David est devenu ministre des Sports sous Sarkozy, avant de siéger comme député UMP pour voter contre le mariage des tapettes, évidemment. Du reste, on avait aussi Zinedine Zidane, Yannick Noah, Omar Sy, qui ont souvent glané les premières places du podium, les premières places du classement. Mais en 2025, pour la 15e fois, la personnalité préférée du peuple français et celui que l'on ne désigne plus que par ses initiales JJG, j'ai nommé Jean-Jacques Goldman, Et le oui, GOAT. Jean-Jacques Je vais faire Goldman. une Mamie Wata. Il est encore vivant? Oui. Ok. Il est encore vivant. Et alors, pour découvrir le reste du classement, je vous propose un deuxième jeu, petit quiz. Allez, c'est parti. Alors, sachez que dans le top 10 du classement général, on ne retrouve que 2 femmes. Il s'agit d'une actrice et d'une chanteuse. Mais qui sont... Céline. Non, pas Céline. Céline, elle n'est pas française. C'est que des Français. Aya. Vanessa Paradis, peut-être? Non. Ok. C'est Aya plus ou ancien. pas, elle est dedans Non, c'est plus ancien. C'est des vieilles. Plus vieilles Juliette Gréco. Ah, Edith Piaf. Non, mais Brigitte. vivant. Faut qu'elle soit Bah, vivante. Brigitte hein. Bardot, elle était encore vivante au moment. Ah Non. non, bah pas préféré. Non, non, non. Vous verrez. Moi, j'aurais dit Brigitte Macron sans grande conviction. Non, T'as c'est... vu le nombre Non. de fachos en France? Pas de conviction pour Macron. C'est de quelle discipline? Enfin, quelle. Actrice. Ah, Sophie Et- Marceau? Oui, Sophie Ah, Marceau, oui. tout à fait, elle est Ah. 6ème, c'est la C'est- première femme, et la deuxième c'est une chanteuse. C'est Lijo? Non, il faut que ce soit des Je Françaises. l'ai déjà dit, tu m'écoutes-tu? Pardon. Tu m'écoutes ça? Je pense que quelqu'un autour de la Jennifer table a beaucoup écouté cette Jennifer personne. Non, c'est pas Jennifer. Ah, genre beaucoup écouté. A probablement fait une chronique dessus même. Bah, Mylène Farmer. C'est Ah, Mylène C'est Farmer. Mylène. C'est Mylène, mais C'est oui, tous les gays ça 7ème. qu'on votait pour C'est ça. tous les C'est homosexuels. vraiment tous les On n'entend homosexuels. pas parler en France. Et alors, figurez-vous que si on enlève les femmes votantes dans ce classement, il n'y a plus qu'une seule femme dans le top 10. C'est-à-dire que les meufs qui votaient pour les personnalités préférées ont éjecté Mylène du classement pour ne garder que Sophie Marceau. Roussisme. Je crie au roussisme. Sachez qu'il y a aussi un classement en fonction des idées politiques. Alors la droite a carrément exclu toutes les femmes du top 10, comme ça c'est clair. Et chez le Rassemblement National, c'est l'inverse. On a 4 femmes. Mylène, Le Marine. Pen, Sophie Marceau et Audrey Fleurot, qui a joué dans HPI Oh notamment. non. Oh, j'adore cette femme. Ouais, En plus, bah, elle est oui, je l'adore. sublime. Les fachos aussi, l'adorent. Ah, ouais. Alors, à gauche, sachez qu'on n'est pas mieux lotis puisque aucune femme ne figure dans le top 10. Ah. Voilà, super. Donc on dit bravo aux fachos pour l'inclusivité finalement. Bah, Voilà. Peut-être pas. ils sont meilleurs que nous sur ça. On parlait des idées politiques des votants, mais qui est, selon vous, la première personnalité politique qui figure dans ce classement? Barre des caca. Bardella. Et oui, c'est Bardella, 12e. Et la deuxième personnalité? Le Pen. Et oui, c'est Le Pen, 23e. Et ce sont les deux seules personnalités qui sont dans le top 50. Comment je Une vais- bonne année 2026 à vous. Oh là là. Mais c'est normal parce que les fachos ils sont dans l'adoration de la personnalité et pas dans les idées politiques. Ouais, mais là, ils aiment c'est juste chaud, ce qu'ils top 12, représentent. genre. Ouais, En mais- fait, qu'ils soient top 1 Puis et du top 2, même c'est bord. chaud. Enfin, Mais Top où 12 et trouve-t-il top toute cette 23, enfin, énergie? c'est- Où trouve-t-il toute cette énergie? Autre fait intéressant justement avec les gens qui ont de l'énergie chez les 15-24 ans, c'est une personnalité de l'internet qui arrive en tête. Savez-vous qui Squeezie est ce ou cette créatrice de contenu? Hugo Décrypte. Oui, c'est Hugo Ah. Décrypte. Et donc tu parlais de Diana Goat. Kamura, elle est deuxième du classement. Ah. Et il y a un peu plus de femmes Reine de France. dans le classement des 15-24 ans, notamment à la 6e place. Et cette femme artiste qui se trouve à la 6e place du classement des jeunes, elle est aussi à la 34e place du général. Et elle a un petit rapport avec l'Eurovision. Sauriez-vous deviner qui est cette personnalité? Louane. C'est Louane, tout à fait.
Non, la chanteuse, pardon. Non, c'est pas vous. Voilà, super. Est-ce que vous Chabot. avez une personnalité, vous, préférée de cette année? Une découverte, peut-être, que vous aviez fait? Je pensais à Théodora, notamment, hein, qui était présente dans le classement chez les jeunes, dans le top 10. Super, moi j'aime bien le fait qu'elle soit grave engagée en plus. Ouais, Genre, de ouf. elle assume qu'elle encule les fachos et Ouais. bravo Ouais. madame. Vraiment. Et She le speaks fait up. que genre Mm. elle est en mode oui, on aime trop les petites filles, tu sais, qui rentrent bien dans les cases. Mm. En fait, il n'y a pas de Mm. place pour les femmes, il n'y a pas de place parce que c'est un truc capitaliste, donc t'es obligé de te faire la compétition tout. Je suis en mode Bravo. Cloquet. Ouais. queen, genre. Et en Oui. fait, elle accepte de perdre Ouais, des c'est auditeurs ça. qu'elle a pas envie en fait. En fait, c'est ça. et je Que trouve les ça gens Mais qui- écoutent. Je pense qu'elle n'a pas naturellement, genre dans son corps, le CORE, genre dans le groupe global de gens qui Oui. l'écoutent, c'est Mm. un peu aussi des gens qui s'alignent dans cette... Sauf si tu connais genre Congolais ou BL en soirée, mais Oui. globalement Oui. si tu suis Mm. Théodora et pas Oui. que une chanson par là, C'est vrai. je suis un peu dans cette C'est DA vrai. genre. Oui, c'est vrai. I would think. Moi, si je devais citer des personnalités, ce serait surtout dans mes proches en fait, notamment nos chers toucans finalement, donc Erwan, Elias, Sipo et Val. Vous êtes un peu des légendes quoi, donc voilà. Moi, c'est vous que je salue et que j'admire chaque année. Non, vous êtes aussi mes personnalités préférées. Mais il y en a un qui a encore du mal à faire de ses poulains les équidés préférés de l'électorat français. Alors en attendant, Elias a demandé la note au Café du Commerce. Putain, j'avais pas compris la ref. Alors, bienvenue dans notre Rapt 2025 du politique et économique. Une Quelle année joie. que vous avez passée majoritairement entre inquiétude démocratique, colère sociale et urgence climatique. Il est vrai. Clairement, en 2025, le temps passé dans l'angoisse démocratique a été très élevé. C'est une année où la démocratie mondiale a beaucoup voyagé, mais souvent en marche arrière. Alors, pour commencer, voici le top 5 des grandes tendances de 2025, version sombre. Fascisme. D'abord, le grand retour des admirateurs des dictatures. En Ah. décembre, le Chili a élu un président revendiquant son admiration pour Pinochet. Ah mais c'est Oui. super. Pinochet. Chouette. Preuve que l'algorithme politique mondial adore recycler les pires playlists. Mais ce n'est pas un accident. Quand les politiques néolibérales détruisent les protections sociales, certains finissent par voter pour ceux qui promettent l'ordre, même au prix de leur liberté. Ensuite, la migration a de nouveau été instrumentalisée comme politique de la peur. Aux États-Unis, ICE a multiplié les raids, les expulsions et les séparations familiales. Des images qu'on croyait réservées aux documentaires historiques seront devenues des communiqués officiels. La logique est simple, surtout ne pas parler des loyers, des salaires ou de la santé. Désigner les migrants, ça coûte beaucoup moins cher politiquement. Troisièmement, en 2025, le génocide à Gaza s'est poursuivi, bombardements, famine organisée, destruction des hôpitaux, et pendant ce temps, Israël a continué l'annexion de la Cisjordanie. Le droit international n'a pas été affaibli, il a été ignoré tout simplement une nouvelle fois. Quatrièmement, en Europe, l'extrême droite a continué de progresser avec des démocraties sous tension. En Allemagne, l'AfD a poursuivi sa montée avec la banalisation de discours racistes, le révisionnisme historique et un autoritarisme de plus en plus assumé. Au Royaume-Uni, le Labour a confirmé qu'on pouvait gagner les élections sans jamais vraiment changer la politique. Résultat, montée de Reform UK, chute du Labour dans les sondages et aux élections locales. Comme quoi, gérer le système sans le remettre en cause, ça laisse toujours le terrain à pierre. Cinquièmement, et sans grande surprise, 2025 a marqué le retour en force de l'austérité. Le chantage à dette n'a pas pris aucune pause. Partout le même refrain, il faut rassurer les marchés vont bien, le service public un peu moins. Et au passage, vous avez débloqué un bonus track climatique. Mais non. Ouais. En 2025, une nouvelle limite planétaire a été franchie, record de chaleur, incendies, inondations. Bonne nouvelle, la science avait raison. Mauvaise nouvelle, les gouvernements ont continué comme si de rien n'était. Mais respirez, parce que 2025 n'a pas été qu'une année de recul. Ah. Il y a eu aussi des résistances et des vraies bonnes nouvelles. Mhm. D'abord, il est possible que la vraie gauche gagne. Aux États-Unis, l'élection de Zoran Mamdani a marqué un tournant, avec un discours clair, une justice sociale assumée et une rupture avec le consensus pro-marché. La preuve est simple mais essentielle. Quand on parle franchement de logement, de services publics et de redistribution, les gens écoutent et parfois ils votent. Ensuite, l'Allemagne antifasciste existe bel et bien. Face à l'AfD, des milliers de jeunes se sont mobilisés, des manifestants ont bloqué des autoroutes pour empêcher le congrès de la jeunesse de l'AfD. Rappel utile, le fascisme aime le silence, il déteste quand la société se met littéralement en travers de sa route. Troisièmement, quand on est organisé, on peut gagner. Exemple très concret, les agriculteurs. En France, ils se sont mobilisés contre les libre-échanges destructeurs et ont décroché une victoire politique majeure en 2025 avec le rejet de l'accord Mercosur à l'Assemblée nationale grâce à une proposition de loi portée par la France insoumise. Oui, un texte de loi peut encore protéger les producteurs au lieu de les sacrifier. Quatrièmement, même les milliardaires peuvent perdre.
Le boycott massif de Tesla a forcé Elon Musk à quitter le Doge, comme quoi, même au sommet du capitalisme, le marché peut parfois se retourner contre ses propres gourous. Amen. Et enfin, en France, ça ne lâche pas. Manifestations contre l'austérité, contre la casse sociale, contre le mépris démocratique. Un gouvernement instable, des ministres annoncés partant puis maintenus, avec une mention spéciale à notre cher Le Cornu, qui a réussi l'exploit de ne pas durer 14 heures la première fois. Et pendant Comme mon ce ex. temps... Oh là. Et pendant ce temps, le Parti Socialiste a continué à trahir, ce qui, en 2025, relève davantage de la tradition que de l'événement. Finalement, 2025 a été une année sombre, mais pas une année vide. C'est une année où deux mondes se sont affrontés, celui de l'austérité, de la peur et de l'autoritarisme, contre celui de la solidarité, de la justice sociale et de la résistance. Et s'il y a une chose à garder en tête, c'est celle-ci. Si noire que soit la nuit, la lumière jamais ne s'éteint, et si petite que soit la braise, c'est elle qui remet le feu à la plaine. La question pour 2026 n'est donc pas de savoir si le monde va s'améliorer tout seul, mais plutôt de savoir si nous choisissons la résignation ou l'organisation. Merci pour cette conclusion positive, parce que Oui. on avait commencé le début, on s'est dit quand est-ce que la corde arrive, parce que finalement on en avait peut-être besoin, et là tu nous as recueillis à la fin, ça fait Juste vraiment une cordelette, beaucoup de bien. du coup. Une petite ficelle. Une ficelle. Une petite ficelle, Oui. on se fouettera comme ça un petit peu en Ah, Aïe, aïe, aïe. ah, Ça dérive, ça hein. part là où ça ne devait pas partir. Mais ok. Ah pardon, on racontait pas nos rêves. Ah, oh là 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 là, Ah c'est non. pire. Il me dit ça dans les yeux, c'est mon frère. Alors c'est marrant quand même que tu fasses une rétrospective de la politique. Je sais pas si vous avez vu, mais tout le monde le fait. C'est-à-dire que là, il y a Duolingo qui le fait, il y a la SNCF, il y a YouTube depuis cette année. Oui, Trop Transfert le fait. Non. Arrêt sur image et les échos, donc des médias le font Oui, également. quand même. Et j'ai vu passer Grindr aussi, je crois. C'est Alors, Grinder, la tragédie. hein. C'est hilarant. Voilà. Vous avez envoyé 7000 news. Alors sachez qu'un article du média en ligne Durvie nous explique pourquoi nous aimons tant les replays. Eh bien c'est parce qu'on a le sentiment d'être l'unique fan de Jennifer sur cette terre, ou au contraire d'appartenir à la grande communauté des gens qui écoutent de la musique en général. Ça valorise aussi notre consommation, ce qu'on fait de notre temps libre, ça a un aspect très ludique, ça alimente également nos stories Insta et les conversations avec nos amis, bref, toutes les bonnes raisons pour kiffer les rétrospectives. Est-ce que vous, c'est un moment que vous chérissez ces rétrospectives? Est-ce que vous êtes friand de cet événement, de la rétrospective? Oui. Bah, je pense qu'on sait des fois quand on a été en boucle sur certains titres et d'autres, enfin pour ce qui est des chansons. Donc musical essentiellement là. Musical essentiellement pour Ouais. ma part. Et d'autres qu'on soupçonne moins mais qui climb their way to the top quand même. Et ce que je trouve juste un peu dommage, c'est qu'à chaque fois ils font ça sans prendre en compte décembre. Ouais. Ce qui est d'un côté, pour ma part, très égoïstement pas plus mal parce que j'écoute quasi que des trucs de Noël que je n'écoute forcément pas en avril. Donc voilà, mais sinon c'est toujours intéressant. Mais est-ce que le décembre est pris en compte sur l'année d'après? Bah Non, telle est ma question. C'est Et dans- 312 jours. Non, parce que. Ils prennent sur Ok. 3. J'adore le fait Bah qu'elle ait oui. encore la stat exacte. Non, c'est 312 jours et 3h28. Non, je sais que pour Spotify, Wrapped, c'est 312 Wrapped. jours. Ok. Mais ça veut dire quoi, wrapped? Emballé. Emballé. Ok. Wrap. Wrapped up, c'est genre emballer le présent. Enfin, Bah le- comme le quand cadeau. on mange un wrap, Un frappe. Ouais. tu sais, c'est Ok. t'as un peu cette idée-là. Non mais Comme le petit Jésus finalement. Un peu pas un mal. wrap On a qu'on my met, goats, no playlist. Mais non, mais ça là-bas. ressemble à un wrap quand on le voit comme ça. Oui. Non, mais c'est Mais je ça. taperai pas dedans quand Je même. taperais bien un petit croc. Oh là 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 là. C'est sûr que Le t'as des bébés poulet. dans ton congèle, toi. Le poulet pané. Dis la vérité. Est-ce que vous avez regardé d'autres wraps? Moi par exemple la SNCF j'adore parce qu'il nous dit vous êtes hyper écolo, C'est vrai. vous aidez la planète, vous avez Il nous économisé tant répond. de tonnes de CO2, ça fait tant d'allers-retours en avion, enfin Euh, j'adore. Moi, c'est un peu une tragédie. Mon Spotify Wrapped, non, mon SNCF Wrapped, c'est 16 000 km, 40 Paris-Strasbourg. Ouch. Bah, J'étais voilà, dans le bah, c'est train. bien. Bah, j'avais envie de me flinguer. Toutes les semaines. Oui, j'étais dans le train 3 toutes les fois par semaines. mois. C'est un Et truc de plus. ouf. Hein. Voilà. Mais Je YouTube, faisais- c'était je trop bien, faisais by the way. 400 km par semaine. YouTube moi j'ai pas kiffé parce que du coup, bon en fait Bah, c'est c'était parce que je moche. fais mes séances de sport et du coup c'est chiant. J'ai genre, Ça reflète j'ai genre pas, gym ouais. direct en 1, enfin c'est chiant tu vois. Ouais, c'est vrai que Ouais, c'est moi un peu- j'adore être T'as musique C8? relaxante avec Oh le- Moi, j'ai genre Pierre de la Housse en Moi, 1. Arrête. Ouais, j'ai genre Pierre de la Housse en 1. Mais je suis choquée. C'est Christophe Maé. Hein C'est qui ressemble à Qu'est-ce que t'as, Christophe un Maé pain C'est le Ça, pain. c'est Qui le ressemble pain à ultime. Christophe Maé. Certainement, mais c'est notre. Il c'est le ressemble à pain. Christophe Ouais. Maé. Bah, pas trop. Un Moi, je trouve peu. pas trop. Bon, Pêche-moi, celle-là.
Est-ce qu'il Et était un après, bon oui, petit j'ai rap? genre Nicolas Pilate ou un bail comme as, quoi. Ouais, c'est ça, c'est chiant, ça m'a Nicolas saoulé. Pilates? Qu'est-ce que Nicolas c'est que Pilate. cette fantaisie? C'est Dan qui fait du pilote. genre. Et alors Grindr, je serais curieux. Je n'ai pas Grindr, mais je serais vraiment curieux de voir à quoi ça ressemble. hein. Tu as envoyé combien de salut ça va? Ouais, c'est ça. TSV? Alors, c'est pas la mode, hein, Grindr. Hein, c'est pas salut, ça va. Tu hein. baises? Ouais, voilà, c'est plutôt Hmm. ça. hein. Let's just break it down to you and me uptown, dancing all around till the disco ball pops. Non mais moi j'aime beaucoup, alors pareil c'est toujours un moment de découverte qui est super fun, mais je sais jamais quoi en faire. Ah oui, Est-ce que mais- toi tu les partages? Est-ce que tu en discutes avec les gens? Est-ce que c'est un truc qui alimente des discussions, des débats avec les autres? Bah écoute, enfin, la première année, je l'ai peut-être partagé sur les réseaux, après j'étais en mode bof. Enfin, un peu, enfin, je vois tout le monde le faire et ça me saoule, du coup je vais pas le faire non plus. Mais je sais que je l'ai ouverte, j'étais avec Val, du coup on était dans son lit, bibou. Et lui, il avait déjà ouvert la sienne, du coup on l'a réouvert en même temps, etc. Et je trouvais que c'était super mignon parce qu'en plus on partage beaucoup de références musicales, vu qu'en plus on habite ensemble, enfin on s'alimente quoi. Et j'ai adoré ce moment où on découvre, on est en mode oh mignon machin. Forcément ça crée des petites références, mais après j'ai pas en parlé dans la rue au fait. C'est quoi ton rap toi? Et toi? Non, moi je le garde pour moi, j'aime bien aussi avoir ce petit moment, Ouais. ça me fait plaisir, c'est un peu, mais d'ailleurs c'est ce que les articles disaient globalement, en fait ils nous brossent dans le sens du poil quoi. C'est flatteur qu'on fasse un truc sur toi en fait, c'est quand même un calcul et une animation qui est faite pour toi, t'as tes influenceurs, moi j'écoute pas mal de podcasts, j'ai une podcasteuse qui envoie un message genre merci de nous avoir écoutés, on fait encore une super année l'année prochaine, allez à plus, Enfin, c'est rigolo d'avoir ces messages là, j'avais eu Dua Lipa l'année dernière je crois, donc c'est hyper agréable. C'est hyper agréable, mais j'aime bien avoir ce moment-là pour moi et comme tu dis, j'aime pas trop le conformisme de ah ouais, moi aussi je suis super vieux dans mes écoutes, ouais, super, enfin ils le font pour ça et j'ai pas envie de jouer leur jeu non plus, mais évidemment que ça me fait plaisir et quand la SNCF me dit vous êtes hyper écolo, grâce à vous on a économisé tant. Et j'imagine que Duolingo c'est pareil, quand ils te disent ouais ça fait 500 jours que vous êtes non-stop en train d'apprendre une langue, bah ouais ça flatte, Il y a moyen. forcément, c'est une petite récompense, ça fait du bien à l'ego. Et tant mieux finalement. Ils savent comment nous fidéliser C'est finalement. ça. Mais j'essaye de pas jouer leur jeu en le gardant pour moi. But I have to be me, and everyone can see your anger is misplaced. Alors, un autre moment que je chéris, c'est pas un Wrapped, mais c'est la sortie de la sélection du prix de l'humour politique réalisé par Presse Club. Donc le principe est simple, des journalistes se réunissent et elles décident de la phrase prononcée par une personnalité politique qui les a fait le plus rire pendant l'année. Je vous propose leur sélection de 5 phrases et puis on vote ensemble. Voilà, c'est la démocratie finalement. On arrête un peu, voilà, on vote. Ah, t'arrêtes maintenant. de crier! D'accord. Cette année, les nommés sont Elisabeth Borne, ministre de l'Éducation nationale sur BFM. Je ne crois pas qu'on attende d'un ministre qu'il soit spécialiste de ces sujets. T'en pas, qu'est-ce qui va la dépasser? Très fort. Ça va être très Geneviève Darrieussec, ancienne ministre de la Santé lors de son départ. Je vous avais dit il y a 3 mois que je ferais pas de miracle. Bah j'ai tenu parole. Oh Ça, là c'est là, très c'est fort. hilarant. c'est dommagement drôle. Rachida Dati, ministre de la Culture aux Parisiens. N'avoir dans une écurie que des étalons, ça peut mal se terminer. Pour un meilleur équilibre, c'est pas mal d'avoir des percherons également. Il y a aussi des juments. Oh non. Le C'est malaise. tellement recherché que c'est Oh non, pire. mais Rachida, C'est mais atroce. qu'est-ce que tu nous fais, chérie? Sébastien Dologu, député La France Insoumise lors d'une séance publique à l'Assemblée nationale. Il faut construire plus de logements sociaux pour loger ceux qui sont expulsés des logements sociaux. Oh non. La construction grammaticale. C'est... Ah oui, Qui sujet, plus est. verbe, complément, c'est pas si dur. Et alors attention, comique de situation pour la dernière, Pierre Urmic, maire de Bordeaux lors du lancement de l'opération Pièce jaune. Bordeaux est fier d'accueillir aujourd'hui le départ de l'opération Gilet jaune. C'est C'est hilarant. pour des Pour moi, enfants c'est la- handicapés, monsieur. C'est la ministre de la Santé qui est la plus. Ouais, franchement. Ministre de Ah la ouais. Santé ou Borne? Moi je Ouais, préfère, Borne, moi, moi j'aime j'avoue bien. que Borne c'est celle que Borne, je ouais, moi, préfère. c'est C'est hilarant. Bon, Genre- on a- dit, ouais. mais on n'attend pas en fait qu'on soit spécialiste dans le sujet. Non mais c'est comme si un chirurgien il bute un mec et il fait bah on n'attend pas de moi que je le sauve, enfin ça n'a aucun sens. Est-ce que je suis censée savoir distinguer le cœur du C'est quoi un peu? Je suis pas sûre de saisir l'enjeu là.
Mais sachez que dernièrement, je me suis rappelé une compilation de sketchs de Une Florence. compilation de Une sketchs. compilation. Ensemble, c'est-à-dire ça donne à l'ouvrage. Ça fait des bébés sketchs. Et non mais une compilation de sketchs de Florence Foresti qui imite donc des personnes, enfin qui incarne des Ah, mais personnages. j'adore, on n'est Et pas elle, couché. C'est Dominique Pipo, Ah oui. je crois. On Ou a tout Anne-Sophie. essayé. Ah, Anne-Sophie, j'adore. Anne-Sophie. Très vieille, donc ça Ouais, ouais. date de plus 20 ans, c'est d'un véridique et encore C'est d'une applicable actualité aujourd'hui folle. qui est C'est hilarant. d'une actualité, mais Ah non, mais on je- est vraiment. Ah, Non, mais 20 ans en arrière, elle était en avance sur son temps, vraiment. Je vais me battre. Florence. Donc voilà, donc c'est fin d'anecdote. C'était super. Fin de Allez, citation. scoop. Très pertinent. Allez, quant à Marie, elle ne s'intéresse pas du tout aux phrases des politiques, mais plutôt aux mots qui font notre quotidien. Et on est presque étonné de ne pas l'avoir traité plus tôt, tant il est présent dans notre vocabulaire. Pour le dernier mot de la fin de 2025, Marie et moi, on s'intéresse au déni. Marie, on a du bruit autour de nous, un bruit agréable, ça fait un petit peu ambiance bistrot. Dis-nous, où est-ce qu'on se trouve là? Eh ben écoute, on siège à mon travail finalement parce que on y passe la majorité de notre temps ici. Et oui, évidemment. En tout cas, c'est très beau, voilà, autour de nous, tout est rose, tout est violet, tout est néon, tout est fleur. C'est très agréable. J'en parlerai à ma manager. J'espère que vous en ferez. Vous en ferez, ça n'a pas de sens. Vous en ferez finalement. Ouais, on fait comme si les phrases avaient du sens et puis on passe à la suite, hein, La roue finalement. tourne à tourner. Hein. Exactement, c'est ce qu'on dit. Mais justement, restons un petit peu dans ce déni qui va nous occuper pour les 10 prochaines minutes. En ce mois de décembre, on s'intéresse donc à cette notion. Et avant de commencer, un petit point de définition peut-être. C'est bien Ça de peut être commencer par intéressant. là. Alors, de manière un peu contre-intuitive d'ailleurs, le Larousse en ligne, dans la définition, la première définition, c'est d'abord le déni comme le refus d'un droit. Le refus de quelque chose qui nous est légalement dû. Et donc ce sens que l'on retrouve dans l'expression par exemple déni de justice, donc quand un juge refuse de juger, ou tout simplement quand une situation est injuste, est-ce que cette notion-là d'injustice, c'est quelque chose qui fait partie de ton quotidien? Est-ce que ce déni-là, il emplit un petit peu ta vie, ton parcours, ton œuvre? Écoute, à certaines périodes plus qu'à d'autres, forcément, mais on apprend à vivre avec. On a envie de casser la gueule des gens injustes, mais c'est ok. Évidemment. Est-ce qu'il y a un moment dans ta vie où tu t'es dit là c'est quand même abusé, genre on est en train de quand même me dénier mes droits, je suis quand même pas une grosse merde, donc j'aimerais bien qu'on me respecte. J'en tape sur mon ordinateur tellement je suis énervé. Oui, je pourrais te raconter mon ancien travail, du coup, big up. Je travaillais, mais il est vrai que j'ai la fâcheuse tendance de beaucoup communiquer avec mes collègues, mais si en soi n'est pas si fâcheux, on crée un esprit d'équipe, etc. Moi, c'est comme ça que je le vends, Et même d'accord? une ambiance en fait dans le lieu, enfin moi j'aime bien arriver dans un lieu où les gens s'entendent bien, si tu vois que Voilà. tu fais la gueule, franchement t'as pas envie d'y être. Un quoi. peu la flemme, tu vois. Et du coup, j'étais en train de communiquer de parler, de bavarder avec d'autres collègues à moi, mais le travail était fait en soi, parce qu'on sait parler en travaillant. Ouais. Bien sûr. Bref, le travail a été fait, et bien sûr, on se connaît. Et on devait être genre 5 ou 6. Vlatipak, mon directeur, arrive. Il me regarde comme ça, en plus avec ses talons. En fait, il a un petit complexe d'infériorité, du coup, il est petit, il a des talonnettes. Comme Sarkozy. Oui. Il a une grosse voiture, je suis en mode, mais monsieur, ça va ou pas? Bah, On en non. discute? Non, ça ne va pas. Du coup, il m'appelle, il fait Marie. Donc j'arrive vers lui. On était 6 à parler, hein. Mais Ah c'est oui, quand Marie, même. c'est Marie qui se prend, quoi. Ah, ouais, quand même. Voilà, et il m'appelle et il me dit... déjà, il me dit, vous ressemblez à un sapin de Noël, parce qu'en fait... Ah c'est d'actualité en plus, c'est très bien, vous êtes parfaitement dans le thème. Voilà, c'est ça, pour les fêtes de fin d'année. Parce qu'en fait, un de mes collègues m'avait collé des stickers de palettes. J'en avais un sur le front quand il est venu. Ouais bon, allez. Mais en soi c'est pas grave, enfin, je veux Voilà, dire, non, mais la ça guerre va. c'est grave, on Et peut mettre sur le front, sachant que c'est pas c'était grave. avant l'ouverture, hein. J'ai pas fait ça devant Ah les oui. clients. Oh non mais en plus, Non, mais ça va. non, c'est abusé. Non, là, C'est c'est ça, abusé. c'est vraiment à 7h du mat, On ça t'a va. dénié ton droit de t'amuser en fait, tu Voilà. as passé du bon temps. Et j'étais en mode, mais pourquoi c'est moi qui me fais prendre parmi tous mes collègues? Il était en mode, mais ça ne se reproduit pas, sinon je vous enlève vos primes et tout. J'étais en mode, mais Ouh là là, Je vais le le plantage à la dire. prime. Ah bah là c'est un beau j'avais déni là le dire. aussi. Est-ce que moi je vais peut-être enlever mon travail aussi? Ah bah oui c'est ça. Bah voilà, c'est ça. C'est pas de prime, pas de travail. Voilà. Non, mais c'est abusé. C'est vraiment Voilà. abusé. J'étais un peu saoulée, j'étais en mode, je comprends pas. Mais bon, c'est un peu une histoire de chien et chat entre nous. Un Oui, gros enfin, chien c'était, et moi on une peut même chatte. parler au passé, puisque cette année 2025 a signé la fin de votre collaboration. C'est vrai, Comme j'ai on dit dans le préféré monde du rejoindre une travail. enseigne plus colorée, finalement. Mais c'est très bien, ça vous va aucun, vraiment. Merci.
Non, bah alors, puisque tu me poses la question... Non, de toute façon, je m'en fous, le micro est à moi, donc c'est moi qui décide, hein, c'est moi qui ai le logiciel de montage aussi, donc je fais ce que je veux. Non, moi je pense que le dernier truc en date, c'est vraiment l'école, où en fait on arrive dans cette école de journalisme où on paye aussi cher que les autres, et on arrive, on n'a pas de carte, donc c'est-à-dire qu'on n'a pas le droit de rentrer dans le bâtiment. Au-delà de ça, on n'a pas de connexion internet. Et il y a eu plein d'autres choses où en fait on s'est rendu compte que les élèves sur place à Paris en M1, donc là moi je suis en M2, avaient beaucoup d'autres avantages, par exemple un tableur avec plein de contacts. Ça on l'avait pas. Ah Donc, ouais. c'est quand même hyper pratique pour trouver des stages, d'avoir les contacts directs des rédactions par exemple. Pareil, on n'avait pas du tout d'aide pour les lettres de motivation, les CV, les candidatures. Là, parfois, pour certains médias comme Le Monde, qui est un peu le média de référence en France, ils font les candidatures directement. C'est-à-dire que c'est l'école qui envoie les candidatures aux médias. Mais pas pour vous, genre. Mais pas pour nous. Ok. Alors qu'on paye la même chose, Mais qu'on oui. a le même diplôme à la fin, etc. Et donc là, on s'est dit, c'est quand même abusé. Enfin, c'est quand même hyper injuste d'être dans cette situation-là, de payer autant. Et on était allé voir notre responsable, il était en mode, mais j'étais pas au courant. J'étais, mais en fait, ça, c'est pas possible de nous répondre ça. En fait, c'est juste pas possible de pas être au courant de ce genre de dinguerie, en fait. Et voilà, mais c'est des problèmes de communication parce que j'étais sur Lyon et que là maintenant je suis sur Paris. Et... Enfin voilà. Mais en tout cas, ça c'était un beau déni. Un beau déni de mes droits. Mais le déni, quand même, quand on l'utilise quotidiennement, nous, c'est plutôt pour évoquer l'aspect psychanalytique. D'ailleurs, le dictionnaire du Centre national de ressources textuelles et lexicales. Oh, Oui, c'est très t'as dit beau. ça sans bégayer. Le CNRTL parle d'un mode de défense consistant en un refus par le sujet de reconnaître la réalité d'une perception traumatisante. Allez. Et deuxième partie, essentiellement celle de l'absence de pénis chez la femme. C'est Freud qui dit ça. Mais Freud aussi, c'est un putain d'agresseur sexuel, on en parle pas assez. Ah si, on en parle maintenant. Ok, parlons-en. Parlons-en. Donc on va prendre la première partie de la phrase, hein, le Prenons la refus première d'une perception traumatisante, ça suffira. Est-ce que tu utilises toi quotidiennement le déni pour te défendre de réalités traumatisantes? Ah, mais c'est exactement mon second prénom. Marie Déni Joséphine. À un moment donné. Mais J'adorerais que tu quotidiennement. l'ajoutes à ton état civil. C'est mon prénom choisi, c'est Déni. Voilà, je trouve qu'il me correspond bien. Non, mais quotidiennement, pas toi? Bah alors, moi, je m'en suis servi longtemps pour notamment l'homosexualité. Oui, voilà, histoire de dire, mais non, moi je sors avec des filles. Ça moi. va pas? Mais enfin, Moi, je suis un mais homme. quelle idée. Je me souviens surtout d'une fois récemment, mais c'était pas un déni conscient pour le coup. Parce qu'il y a des fois, oui, des dénis conscients où tu sais que t'es dans la merde. Par exemple, t'as un devoir à rendre bientôt. Là, c'est très étudiant parce que du coup, c'est mon quotidien, mais t'as un devoir à procrastination rendre, de ouf, un travail à finir dans un temps imparti. Tu sais que tu vas pas le faire, mais jusqu'au bout, tu te dis ça va le faire. Ou quand tu te réveilles à 9h30 et que t'as cours à 9h30, tu te dis bah ça va. J'ai encore 59 secondes pour arriver, quoi. Alors que tu as une demi-heure. Mais avant que tu y arrives, t'es pas encore dans ce C'est truc vrai. de stress, je trouve. Mais de manière plus inconsciente, moi ça l'a fait en termes d'amour. Des fois, je capte pas tellement les signaux qu'on m'envoie. L'année dernière, par exemple, j'ai quand même un monsieur qui m'envoie un message et qui me dit tiens Erwan, je sais pas quelle tenue mettre pour la soirée, viens voir pour m'aider à choisir. Je dis ah bah sympa, on se connaît pas tant que ça, je vais l'aider à choisir sa petite chemise, quoi. Et donc j'arrive, le gars m'ouvre, il est en caleçon, quoi. Genre vraiment, il est des plus dénudés dans sa vie. Il est en mode, mais aide-moi à choisir ou déshabille-moi. Mais c'est Enfin, ça. Et moi, mais je te jure, je vous jure que et pourtant Dieu sait que j'ai l'esprit tordu, mais je vous jure que j'ai pas capté le signal. Et j'étais en mode bah on va habiller ce corps. Mais même quand il t'a ouvert un caleçon. J'étais vraiment bah allez, allons le vêtir finalement. Et- Comme les poupées, tu sais. mais oui, c'était une poupée Barbie, tout était à faire, quoi. Voilà. Il était Montre-moi. Ken, mais en fait, il voulait. Voilà, Ok. c'est ça. Mais j'ai pas capté du tout. Et je pense que c'est un peu mon subconscient qui était bah non, pas ça Zinedine, pas ça. Pas ça. Toi, t'as un exemple comme ça de déni conscient ou inconscient? Oula, pourquoi vous rigolez comme ça? Ah oui, forcément, moi, ça se touche beaucoup aussi l'aspect romantique. On adore être dans le déni par ici. Il y a plein d'anecdotes, hein. Je pourrais faire celle de mon coming out, je pourrais faire celle une ancienne collègue, par exemple. J'ai été longtemps dans le déni quant à mon attirance envers elle. Ah, et oui. j'étais en mode, non mais on est grave potes. On est grave potes. Oui, je pense à toi tout le temps. On est grave potes. Bon, heureusement, je ne suis plus là-dedans, Dieu merci.
Mais oui, en fait, j'ai pris longtemps avant de réaliser. Et après, c'est un peu pareil sur tous mes trucs romantiques de base où je crush un peu sur des dames inaccessibles. Oui. Et après, je suis en mode, je comprends pas, j'ai Ça des marche sentiments pas. un peu ambivalents là, c'est étrange. Pourquoi je pense à toi le soir en écoutant une musique d'amour? C'est étrange. Non mais autre sujet, mais ça, je pense que c'est assez universel en plus comme manière de fonctionner. Et sur le coming out que tu évoquais, ce qui est très drôle, c'est que pour le coup, donc on était peut-être un peu tous les deux dans le déni sur ça se voit pas trop, on fait vraiment une annonce, etc. Et pourtant, on a quand même des parcours un peu différents dans le sens où toi, ta mère était plutôt consciente de la chose, alors que moi, pas du tout. C'est vrai que Et toi, du coup, t'as moi, ma appris mère ça était à aussi ta dans le daronne. déni, quoi. Ouais, ma mère, c'est vraiment une nouvelle. J'étais fan de l'Eurovision, de Jennifer, de France Gall et de Céline Dion. Enfin, je veux dire, c'est des tout gros indices, je pouvais pas faire mieux. Non, oui, moi, ma mère était consciente bien avant moi. Et moi, c'était pas vraiment un... Je cachais pas aux gens, j'étais juste pas au courant. J'étais la dernière au courant de mon entourage, quand même, faut le savoir. Mais on l'est tous dans Oui. l'homosexualité. En fait, quand on se fait insulter de voodoo, de PD, etc., en fait, les autres savent systématiquement avant nous. Et toi, t'es un peu en mode, mais non, ça va pas. Moi, j'aime l'autre genre, là. Donc, c'est même pas. Enfin, moi, quand on a commencé à m'insulter, je ne savais même pas vers qui j'étais attiré. En fait, c'est même au-delà du déni. C'est qu'en fait, je m'étais jamais posé la question. Mais c'est fou, ce truc. Voilà, je vous invite à lire Édouard Louis, que m'a conseillé ma psy, qui en parle beaucoup, justement, de les autres captent des choses avant nous, quand nous, on est peut-être encore dans le déni, finalement. Autre nuance du déni que nous apporte Wikipédia. Il revient sur le déni de grossesse, un sujet qu'on va peut-être pas aborder ici, puisque ça ne nous concerne pas Ça ne nous trop. concerne pas, on est plutôt tranquille On est là-dessus. plutôt protégé par le phénomène. Mais l'encyclopédie en ligne évoque aussi le déni de service, qui consiste à bloquer le fonctionnement d'un serveur en l'inondant d'un flot de demandes. Et alors, c'est comme les députés, quand ils font de l'obstruction parlementaire, par exemple, en proposant plein d'amendements pour bloquer le vote d'une loi. Et bien, figure-toi qu'on a eu dans l'actualité très récente un exemple de déni de service. C'était lors de la cyberattaque de la Poste. Le collectif pro-russe No Name 057 a ainsi saturé de requêtes les services de l'entreprise publique, donc qui gère notamment Colissimo et Digipost. Et donc c'était un petit peu embêtant juste avant Noël. Voilà comment le Père Noël peut livrer les Colissimo. Ah mince. Ils ont bien choisi leur période. Il revient aussi Wikipédia sur le terme de dénialisme, qui est là un mouvement qui est plus politique. Ça consiste à qualifier les gens qui rejettent les études scientifiques qui font consensus pour les remplacer par des théories foireuses et bien souvent radicales. On salue Donald. Allez. Et en parlant de Donald, je vous propose de faire un petit tour de l'actualité, de jouer à un jeu que j'ai Allez. créé qui s'appelle Déni ou pas déni. Je vous présente une situation de l'actualité et on en débat ensemble. On regarde si nous, on qualifierait ça de déni ou de pas déni. Allez, ça marche. C'est mardi. C'est parti. Début décembre, un sondage IFOP pour le magazine Elle a révélé que 30% des personnes homosexuelles interrogées pourraient voter pour Jordan Bardella. Est-ce que les gays de droite sont pas un peu dans le déni? Mais bien sûr que si. Pour moi, c'est un gros déni. Ah mais là, il y a un travail de déconstruction qui n'a pas été fait, ou de construction, ou de quelque chose. Là, Ils cherchent quoi, en fait? Enfin, ils se mettent en danger tout seuls, en fait. Mais oui, je c'est sais fou. pas s'ils ont conscience que le jour où le RN passe, nos droits sont bafoués et en danger. Enfin, en fait, on n'en a plus. Ah bah c'est laid. Et je crois que je lisais un article de la Dépêche qui rappelait qu'il y a genre 30 ou 35 députés gays au RN. Mais c'est ouf. Mais généralement, enfin, en tout cas, j'ai cette image-là, c'est le gay blanc. Ah bah oui, le ah gay bah, blanc homme bah oui. qui va passer en mode, il a un peu le privilège d'être un homme, d'être blanc. Et du coup, il est un peu en mode bon. Oui, il est pas queer en tout cas. Il a une couche avec des hommes, mais il est ça, pas tu queer. sais, genre les LGBT. Non, en fait, les personnes gays qui se revendiquent pas de la communauté LGBT, mais c'est en mode c'est des radicaux. Mais tout, c'est je suis en mode, clairement mais frère, c'est grâce à cette communauté que t'as tes droits en fait. Donc, à un moment Dis donné- bien, Ah, dis mais bien. dis bien. Autre situation, au lendemain de Noël, une vidéo du journal L'Humanité donne la parole à l'ONG Flagrant Déni pour parler des violences policières. Alors on y voit du racisme, des expulsions avec violence, des agressions physiques, des agressions verbales. Il dénonce en fait le manque d'enquêtes indépendantes et surtout l'absence totale de jugement, puisque les enquêtes n'aboutissent jamais. Les violences policières en France, déni ou pas déni? Un petit déni de la part d'une certaine catégorie de la population. Ah mais pour moi c'est un énorme déni et même un déni de justice là pour le coup parce qu'on n'a pas de jugement et bon après la question, enfin vraiment je suis totalement biaisé quoi, c'est vraiment... Ah oui, là en fait j'ai l'impression qu'on va pas être objectif. J'ai l'impression,
J'ai l'impression qu'on a un peu un avis tranché sur la question. Non, mais déjà, enfin, elles existent. Et c'est vrai que bon, ils sont souvent protégés, quoi. Essentiellement. Hein. Par beaucoup de monde. Principalement. Principalement du monde, vraiment. Le 14 décembre, le site L'Union titre « Déjà vu ? Trump accusé de déni économique et de déclin physique ». Une vidéo de TV5 Monde explique en fait ce titre en disant que le président des États-Unis fait face au mécontentement populaire vis-à-vis du pouvoir d'achat et des taux de chômage qui augmentent. Est-ce que l'électorat de Trump ne serait pas en train de sortir du déni ? Est-ce qu'on pourrait pas fêter ça en cette fin d'année ? Bah écoute, j'espère qu'ils en sortent et j'espère qu'ils commencent bien à subir ce que du coup l'autre catégorie qui n'a pas voté pour lui subit depuis plusieurs années. C'est ça, bah là il parlait quand même de seulement 30% de popularité. Alors nous on a des codes de popularité, là c'était 30% qui validaient sa politique économique. Donc ça fait pas grand monde. Mais hein. ça dit qu'il y a quand même des gens qui veulent les politique. Ah bah un tiers. Malgré le chômage et la baisse du pouvoir d'achat. Non mais c'est dingue. Revenons en arrière. 1er décembre, Le Point a publié un entretien avec l'historien Stéphane Audouin-Rousseau, auteur du livre « Notre déni de guerre ». Selon lui, nos réactions négatives face au retour du service militaire est typique de, je cite, « l'idée que la mort à la guerre de jeunes hommes n'était plus acceptable, n'était plus envisageable ». Alors, selon toi, est-ce que nous, on est dans le déni de la réalité et que vraiment on va aller à la guerre soon, ou est-ce que c'est lui qui est un peu dans le déni de, bah en fait, personne n'est dans ton délire de guerre, quoi. Qui est dans le déni ? Stéphane ou nous ? Je pense que là, c'est plus mitigé comme réponse. C'est dur, ouais. hein ? Là, ouais. Je pense que nous, on est un peu dans le truc de on veut pas. Ouais, et en même temps, j'ai l'impression que la géopolitique actuelle nous conduit plus ou moins à long terme vers un conflit armé. T'en penses quoi ? Ben, je pense que vraiment, le point de vue est important. En fait, si tu crois que il faut absolument défendre ce modèle, qu'il faut tout donner pour défendre la 5ème République, etc., je peux comprendre qu'on soit dans une perspective de ils sont dans le déni, il faut absolument qu'on parte en guerre, sinon on perd notre humanité, quoi. Sauf que moi, je suis pas du tout là-dedans, en fait. Moi, toutes ces guerres-là, c'est clairement capitalistique. Clairement. Je veux dire, si Trump qui rentre dans les négociations, c'est pour voler les terres ukrainiennes. Si Poutine, il va en Ukraine, c'est pour pas qu'il ait d'adversaires pour pouvoir commercer encore tranquillement. En fait, tous ces enjeux-là sont économiques et finalement ne nous concernent pas. Après, est-ce que pour autant, il faut laisser crever les civils ? Non. Mais en fait, je pense que la réalité n'est pas là. Que le déni de guerre, c'est pas un déni de guerre, c'est qu'en fait, c'est pas qu'on refuse de voir la guerre, c'est qu'on la trouve absurde. En fait, c'est ça, on est un peu contre. Enfin, pardon, mais c'est toujours les élites qui n'iront jamais sur le champ de bataille, qui sont en mode tiens, si on déclenchait une guerre, si on tuait des millions de personnes qui n'ont rien demandé, pour mes intérêts, d'accord, voilà, c'est un peu compliqué d'être pour la guerre, quoi. Ouais, vous êtes vraiment engagés aujourd'hui. C'est compliqué d'être pour la guerre, on est sur de la Miss France, mais c'est parfait, c'est également d'actualité. Guerre ! Allez, le 2 décembre, Libération rapporte que l'État a été condamné à une amende d'1 € symbolique par le tribunal administratif de Paris pour ne pas avoir assuré les cours d'éducation sexuelle prévus dans la loi. Est-ce que c'est enfin la fin du déni ? Est-ce qu'on va enfin respecter la loi ? Non. Ouais, je pense aussi. Je suis pas très... Je pense que ça va pas vraiment s'arranger tout de suite. Non, pour moi, en plus, vu que ça a tendance à se droitiser, etc., ça va encore moins être d'actualité. Enfin, je sais pas ce que t'en penses. Il y a des associations de parents d'élèves maintenant qui se battent et qui sont donc des associations de parents d'élèves qui se battent contre les cours d'éducation sexuelle. Enfin, vraiment, trouvez-vous une cause, quoi. Genre, interdire des cours. Enfin, c'est fou, c'est complètement dingue. Et ils sont très organisés. En fait, c'est ça le problème. C'est que je pense pas qu'ils soient fondamentalement majoritaires. En revanche, ils sont beaucoup mieux organisés et leur voix porte beaucoup plus, malheureusement. Donc je suis un peu d'accord avec toi, je serais plutôt pessimiste là-dessus et je pense qu'on va rester dans un petit déni encore longtemps. Et on va continuer à croire que sans éducation sexuelle, on va pouvoir réduire les agressions, les incestes finalement, le consentement, l'inculquer aux enfants. Ben non, pourquoi faire finalement ? Continuons dans la culture du viol. Ah mais vraiment. On termine ce tour du déni avec François Fillon, ça faisait longtemps qu'on en avait pas parlé. Bibou, comment tu vas ? Il a déclaré dans les colonnes du Figaro le 17 décembre que tous les partis qui respectent la Constitution font partie de l'arc républicain. Tu le vois arriver ? C'est clairement le cas du Rassemblement national, nous dit-il, et d'ajouter « appeler au front républicain », ce serait un déni de démocratie.
Alors, est-ce qu'on ne dénie pas la démocratie, Marie, en tapant tout le temps sur Jojo et Marie? Bah, en vrai, bichette, hein. Enfin, à un moment donné, oui, ils ont des familles à nourrir. Non, mais je rigole. En fait, c'est des trous du cul. À un moment donné. Non, mais c'est pas comme si on les entendait pas. Je veux dire, auparavant, tu vois... On les entend même trop. Mais Comment oui, ça se fait qu'on les entend tout le sur temps. toutes les chaînes maintenant? Mais même nous, on en parle tout le temps. Oui. Ça nous obsède. Même nous, on en Mais parle oui, tout mais- le temps. Oui, c'est vrai, en fait, c'est le chien qui se mord la queue, quoi. Ouais. Bon, nous, on parle pour dénoncer. À chaque fois, on les entend sur les plateaux, c'est pas... Ils sont pas... Enfin, je sais pas... Pardon, on va finir une phrase. Les journalistes en face, ils font quoi? Mais rien. Concrètement. Enfin, Enfin, ils leur donnent pourquoi ils sont une journalistes? tribune. Ils leur donnent une tribune, en Mais tout c'est cas. ça. Ils sont pas là pour les confronter, ce qui est regrettable. Moi, c'est le travail d'un Qu'ils- journaliste. Bah, Mais ouais. Enfin, selon moi, en tout cas, l'idée que je me fais d'un journaliste, c'est qu'il puisse... bah, qu'ils puissent débattre, en tout Bah, cas c'est qu'ils ça. puissent faire réagir des idées à partir de faits. Bon, c'est pas toujours le cas. Enfin, voilà, on l'entend à la matinale, au matinal en tout cas de France Info et d'Inter que j'écoute des fois, c'est de plus en plus catastrophique. Enfin, c'est-à-dire que les journalistes ont de plus en plus de mal à rebondir et en fait on leur donne simplement une tribune. Donc je sais pas si c'est un déni de démocratie de faire front contre l'extrême droite. Enfin, c'est quand même. Non, justement, c'est vouloir sauver peut-être la démocratie. Ouais. Mais c'est complexe de répondre à ça parce que du coup, comment est-ce qu'on arrive à répondre sans dire bah non toi-même? Parce que là c'est bah non c'est vous faites un déni de démocratie et on leur répond mais non pas vrai c'est toi qui Ouais. dénie la démocratie en votant pour l'extrême droite. Mais enfin j'arrive pas à sortir de ce truc là pour dire quelque chose de plus intelligent et de plus abouti que ça. Parce que Bah. c'est ce que je pense fondamentalement. En fait, leur parti, les idées qui sont dedans, ça va pas avec l'idée de la démocratie, enfin, qu'on s'en fait, du moins. Oui, en tout cas de la République Ouais, qui c'est ça. est censée inclure tout le monde. Être Là pour juste, le coup enfin. on n'inclut pas grand monde à part les blancs hétéros ou gays. S'ils sont pas trop radicaux, il n'y a Mais pas dans grand ce cas, monde. ils doivent quoi. être des hommes. Enfin, Oui, c'est ça. Eh bien, merci Marie d'avoir fait avec moi ce petit tour de déni. C'était merci très à toi, agréable. C'était très Ce agréable. déni de l'actualité. On se retrouve le mois prochain quand même. Ouais, avec plaisir. Allez, on fait comme ça. Je vous embrasse puis je retourne avec les autres. Hein, parce Ça que, marche. bon, on Allez, a des passé beaucoup bisous de temps et là ensemble. profitez bien. Allez. Don't hate me 'cause I get attention. Don't turn me into what I'm not. Mais oui Marie, merci. Sortons du déni. Acceptons que cet épisode de Contrôle Z, que dis-je, que 2025, c'est déjà fini. Hippo, Val, Elias, Marie, Louane, merci de nous avoir accompagnés de vos mots tout au long de l'année et de cet épisode. On se retrouve le mois prochain pour refaire le monde et l'actualité du mois de janvier. D'ici là, n'oubliez pas que les galettes des rois, c'est à la frangipane. Vous pouvez donc donner à Bernard Arnault vos immondices à la pomme ou à la framboise. Je vous embrasse. Bisous. Ça me rappelle un ex. Tiens. Bon, je m'en vais.